On va avoir 3 brefs enseignements punchés. Et la première personne qui va venir nous parler, il s'agit de Isabelle Correa, qui est responsable de la pastorale jeunesse et des communications pour le diocèse de Montréal. C'est une femme de foi, avec beaucoup d'expérience, d'évangélisation auprès des nouvelles générations. Elle va nous parler justement de ce qu'elle a appris sur le terrain. On accueille Isabelle Correa. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être ici parmi vous. C'est une grande joie, vraiment une grande joie. Je suis impliquée à la mission, disons à la mission générale, mais surtout à la mission auprès des jeunes depuis 25 ans. J'ai commencé quand j'avais 5 ans. On peut dire ça? Oui. Travailler parmi les jeunes m'a permis de connaître l'amour de Dieu et de désirer de l'intérieur de mon cœur d'être une meilleure personne. Pour moi, les jeunes, c'est mon chemin de conversion que Dieu me donne à tous les jours, à toutes les occasions. Je suis ici parce qu'il y a de nombreuses années, quand j'étais au secondaire, j'ai une amie qui m'a dit « Isabelle, ça te tente-tu de venir enseigner la catéchèse avec moi? » Puis, soyons sérieux, au secondaire, quand on est à cet âge-là, on veut sortir de la maison puis on dit oui à n'importe quoi. J'avais aucune idée c'était quoi, enseigner la catéchèse. Mais cette invitation m'a vraiment ouvert les portes à des opportunités, mon cœur. C'était vraiment, vraiment incroyable. Je suis rentrée dans un sous-sol où il y avait plein de jeunes. Et les animateurs, c'était des jeunes aussi, des jeunes au secondaire. Mes amis à l'école, mais personne à l'école n'en parlait. Alors c'était vraiment quelque chose de spécial. Puis j'ai tout de suite décidé, je veux faire partie de ça. C'est quelque chose de spécial. Et cette invitation a été suivie de plein d'autres invitations. Et la première qui a totalement changé ma vie, c'était l'invitation à la JMJ. Est-ce qu'il y en a ici parmi vous qui ont été à la JMJ? Ouais. Ça, c'est un projet et toute une expérience qui mobilise, qui change le cœur. Ouais, je suis toujours en feu. On vient d'arriver. Pour moi, c'est comme si on venait d'arriver du Portugal la semaine passée. Évangéliser dans la joie et l'espérance, ça veut dire quoi? Ça prend quoi? C'est des questions que je me suis souvent posées. Puis en parcourant les différents milieux, je vais vous partager avec vous ce que moi j'ai vu comme les 7 meilleures pratiques dans les différentes démarches qui fonctionnent vraiment avec les jeunes. Ça va? Vous êtes prêtes pour parcourir cette pratique? OK. Vous allez m'aider. Vous allez dire numéro? 1. Parfait. Alors, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre. Pour moi, ça, il faut que ça soit le point de départ, tout le temps. Ça marche quand on est convaincu qu'on arrive quelque part, puis on le sait que Dieu nous précède. Que ce n'est pas notre affaire, mon affaire, ma patente, mais que c'est les choses de Dieu. Pour moi, cette prise de conscience est tellement importante parce que ça enlève le stress. C'est pas mon projet. Dieu va prendre soin. Dieu Providence est déjà là. Et ça aide à que le monde embarque. Parce que c'est pas juste moi qui les invite, c'est Dieu qui les invite. Une chose qu'on fait beaucoup avec notre équipe, c'est qu'on prie les anges gardiens pour qu'ils invitent les jeunes à venir. Alors, on ne laisse pas juste l'invitation à nous, qui est très, très importante, mais je trouve que la prière est très importante pour interpeller, demander à Dieu d'ouvrir le cœur des gens qui pourraient recevoir cette invitation. Être convaincu que Dieu est déjà là. Il nous précède. Numéro 2.
Avant le contenu, misez sur les relations. Nous sommes appelés non seulement à proclamer l'Évangile, mais à construire des relations authentiques. Il s'agit de marcher et cheminer ensemble dans la foi. Il s'agit de créer un environnement accueillant. Vous avez vu ce matin l'accueil intentionnel que nous avons vécu? Tout le monde qu'on a croisé au stationnement, à l'entrée de la porte, à les inscriptions, tout le monde souriait. Je suis rentrée avec une collègue qui n'était pas inscrite. Il n'y a pas de problème, madame, allez à cette table. Personne ne s'est fâché contre nous. Tout le monde, puis ils ne savaient pas qui j'étais, parce que pas tout le monde me connaît à la table des inscriptions puis au stationnement. C'était tellement chaleureux que j'avais envie de retourner dehors pour refaire l'expérience. Pour moi, ça fait partie du témoignage qui est crédible. Notre être même doit attirer les gens et notre visage doit le dire, ça doit paraître. Je ne sais pas si vous avez déjà vu en église des gens qui ont l'air comme ils viennent tout juste d'avaler un citron. Je ne veux pas voir qu'est-ce que mon visage va avoir de l'air dans l'écran. Au moment de la quête. Au moment de la quête, c'est ça. Le visage de l'évangélisation, c'est une personne qui a rencontré le Christ. Puis quand quelqu'un rencontre le Christ, ça paraît dans le visage. C'est un sourire, c'est un regard de compassion. C'est un regard qui montre que je suis intéressée à chaque personne quand je les salue. Okay? Numéro? Lors de la rencontre, rencontrer les gens là où ils sont, pas là où on veut qu'ils soient. Okay? Tu sais, quand tu vois des jeunes avec leur hoodie ou leur capuchon, puis ils sont comme... Puis ils ont l'air comme ils n'ont pas de goût d'être là. C'est ça qu'on vous doit accueillir. Ce sont eux. C'est pas de s'imaginer là où on veut qu'ils soient. C'est juste les accueillir comme ils sont. Chaque rencontre est une occasion de partager l'amour du Christ. Un simple bonjour. Moi, je connaissais un monsieur dans la paroisse. Il avait à peu près, peut-être 80 ans. Mais c'était le monsieur que tous les jeunes connaissaient. Pourquoi? Parce qu'il était tout le temps à la porte, puis il donnait la bienvenue. « Hey, salut toi, mon homme! Qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? T'as-tu gagné un jeu de hockey? Puis comment ça va à l'école? Puis ton projet? » Puis etc. Il posait des questions, il s'intéressait aux jeunes. Et tout cela, ça prend du temps. Les conversions, ce n'est pas un parcours qui commence en septembre puis qui finit au mois de mai. Ça prend du temps. Ça prend de la flexibilité. Numéro? Combler l'écart entre le faire et l'être. Et être. Souvent, avec des bonnes intentions, nous tombons dans le piège d'être tellement occupés à faire la pastorale, à faire nos patentes, à être impliqués à 1001 choses qu'on oublie d'être. Le simple sourire. Oh, je dois faire ça. On court ici, on court là. Puis on oublie même de saluer les personnes. Et on le sait très bien que c'est là où les jeunes arrivent, hein? Pendant qu'on est en train de préparer les choses finales, les chaises, les papiers, puis là, le jeune commence à « Hey, tu sais ce qui m'est arrivé aujourd'hui? » Puis là, blablabla, puis blablabla. Puis c'est comme, t'as pas le temps, ou l'énergie, ou le focus. Puis comment est-ce qu'on agit à ce moment-là? Est-ce qu'on est capable de dévier la conversation? «
hey, ce que tu as à me dire, ce que tu me partages, c'est tellement important. Est-ce qu'on peut prendre un temps, dans une demi-heure, dans une heure, ou après la rencontre, j'aimerais vraiment de t'écouter complètement. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est, on continue, je suis occupée maintenant. Et c'est brusque, notre approche est souvent brusque. Et j'en suis coupable aussi. Aujourd'hui, je me dis à moi-même ces choses aussi. Numéro? Il n'y a plus qu'une façon de faire. Non à l'approche taille unique. L'Esprit Saint est créatif, l'amour est créatif. C'est pas le one size, c'est ça, je l'ai entendu dire. Pas tout le monde suit le même parcours, le même rythme. Ça nous prend des diversités d'approches. Ça nous prend un buffet. Pas juste le même menu pour tout le monde. Un menu unique qui est disponible uniquement de septembre à mai, ce n'est pas assez. Les gens ont faim. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que on reconnaît que tout le monde a des dons et des charismes que moi je n'ai pas, que nous n'avons pas. Que différentes personnes vont atteindre différentes personnes. Et ça, c'est la plus difficile. Que même si ma façon de faire est extraordinaire, ce n'est pas la seule façon de faire. Numéro 6. Je voulais voir si vous êtes réveillés. Numéro 6. Merci. Les équipes qui fonctionnent bien et tout ça, c'est ceux qui ont compris qu'on est tous appelés à la sainteté. J'ai entendu un amen. Vas-y, allez-y, plus fort. Amen. Au cœur de notre foi se trouve l'appel à la sainteté personnelle et aussi d'amener d'autres. C'est pas juste à l'individuel, c'est ensemble, on parcourt ce chemin. Pour moi, mon saint préféré, c'est Saint Jean Bosco. C'est pas un secret, ceux qui me connaissent savent que c'est Saint Jean Bosco. Mais pourquoi? À cause de sa façon simple d'expliquer le chemin de sainteté. C'est un chemin que pour moi, c'est très important, puis je veux le partager avec vous. Je vous laisse avec ça. Okay? Numéro 1, la recette, sa conversation entre lui et Saint Dominique Savio, quand il lui a posé la question, « Comment est-ce que je peux arriver à la sainteté? » Soyez joyeux. Facile. Vivez comme si vous croyez dans la résurrection. Numéro 2, cultivez la sainteté, l'amitié profonde avec le Christ et Marie. Et numéro 3, vivez l'ordinaire de manière extraordinaire. Et abordez vos responsabilités quotidiennes de façon extraordinaire. Et ça, je le dis tout le temps avec les jeunes, j'essaie de le vivre avec les jeunes, puis c'est facile pour eux d'embarquer dans ça. Finalement, numéro 7. Des bons leaders, parce qu'on croit à la sainteté, élèvent d'autres leaders. Comment? Vous voulez savoir si vous êtes sur la bonne direction? Si vous êtes un bon leader? La réponse est simple. Notre capacité à aimer, à accueillir, à marcher avec les autres personnes, est-ce qu'elle est en train de grandir? Avons-nous évolué en tant qu'individus, en tant que communauté? Émerge-t-il des nouveaux leaders, disciples missionnaires parmi nous? Ou est-ce qu'on fait partie des TLM? Vous savez c'est quoi des TLM? C'est quoi? Puis on ne veut pas être toujours les mêmes. On ne veut pas de ça. Et on veut de nouveaux leaders. Puis je me pose la question, et est-ce que c'est facile pour que d'autres embarquent? Voulez-vous savoir si vous êtes un bon leader?
regardez qui vous avez accompagné, qui vous avez aidé à former, et observez comment se développent les personnes que eux accompagnent. Alors, c'est pas juste regarder la personne que vous avez accompagnée, c'est regarder comment eux accompagnent d'autres. Si nous vivons et répandons la joie de l'Évangile, les résultats seront concrètement visibles dans nos familles, dans nos communautés, dans nos quartiers. On ne devient pas saint toute seule. On a besoin les uns les autres. On a besoin de toute la communauté. Ensemble, c'est mon désir, c'est ma prière, que cette mission qui nous a été confiée, qui ne vient pas de nous, qui vient d'un Dieu qui nous précède déjà, embrassons cette mission. Prenons conscience qu'on n'est pas seuls, car Dieu nous précède dans chaque rencontre. Il nous invite à vraiment rencontrer dans chacun des visages qui est devant nous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Isabelle Correa.